Et je voudrais que tout le monde sache que nous, Juifs, nous ne pratiquons pas la Torah qui nous rend différents du monde pour être différents du monde. Je dirais que pour nous, c'est très dur d'être obligé d'être spécifique. On s'aperçoit des fois que dans une réunion, avec des collègues de bureau, dans des conditions de travail, s'installe une certaine proximité. Et puis d'un coup, on va manger, puis je vais dire, je m'excuse, je ne peux pas manger avec vous. Puis il va venir le vendredi soir, puis je vais dire, je m'excuse, je dois me retirer des affaires. Tout ceci me rend différent. C'est pas que j'ai peur de la différence, mais j'ai peur de ses conséquences. La différence enrichit. Les conséquences font courir à l'homme un risque. C'est que dès lors que l'autre va me voir différent, il va me dire, pourquoi les Juifs vous faites comme ça? Pourquoi vous vous couvrez la tête? Pourquoi vous, etc. Je vais me sentir un petit peu marginalisé. Je vais créer un fossé avec le monde environnant. Abraham, c'était son problème. Il dit, mais maître du monde, pourquoi est-ce que nous devons, nous, Juifs, être différents? Et Hachem va lui répondre, parce que vous devez enseigner à l'humanité, à vous aimer malgré vos différences, et si eux n'en sont pas capables, vous devez les aimer malgré vos différences. Ça veut dire que le fait d'être juif, donc spécifique, ne doit pas nous couper de l'humanité. Et le vrai juif religieux, c'est pas celui qui fait seulement les mitzvot à l'égard de Dieu, les commandements divins. C'est celui qui réalise que la spécificité à l'égard de Dieu ne peut que le rendre proche du reste de l'humanité. Et ça, c'est un pari extraordinairement difficile à tenir. Et il nous faut un temps fou, croyez-moi, je m'y emploie à longueur de journée, à essayer d'expliquer au monde environnant que c'est pas parce que nous voulons observer le Shabbat ou la Kashrut que nous refusons l'humanité. Et ça, c'est une approche simpliste. Abraham l'a dépassée. Il a fallu qu'il la dépasse. Il a fallu qu'il comprenne que le fait de quitter son pays, sa ville natale, la maison de son père, c'était pas simplement pour aller s'isoler dans un endroit que l'on appelle aujourd'hui un ghetto. C'était pour simplement devenir une référence pour l'humanité. C'était pour que le monde regarde ce qu'Israël véhicule comme idéal et comprenne qu'à travers son idéal et sa fermeté dans ses idéaux, sa fidélité dans ses principes, Israël pouvait apporter au monde infiniment plus que la complaisance qui devient de la ressemblance pour devenir de la confusion. Et ça, c'est tout le message du peuple juif. C'est-à-dire que notre pratique des mitzvot ne doit pas nous isoler. Elle doit effectivement nous rendre différents, mais une différence pour mieux se rapprocher. Simplement, entre la différence et le rapprochement, il peut s'écouler 5000 ans. Et c'est ça le drame. Il faut tenir jusqu'au bout.